Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette dernière semaine en Afrique du Sud, Zone Australe vous transporte au cœur d'images riches en émotions avec une plongée mythique à la rencontre des grands requins blancs dans la baie de Grants Bay. Reportage signé Serge Marisy et Laura Château. Les côtes sud-africaines, un paradis pour de nombreux animaux marins. Otaries, manchots, dauphins, requins et baleines choisissent de passer une bonne partie de l'année dans ces eaux de l'Afrique australe. Pour apercevoir des otaries, il faut se rendre à Hout Bay. À seulement une quarantaine de minutes de Cape Town, le port de Hout Bay voit passer une centaine de touristes par jour. La plupart viennent s'offrir une traversée en bateau. L'été reste la meilleure saison pour observer les otaries sur la petite île située à une quinzaine de minutes de là. L'été austral est la meilleure période pour observer les otaries, car en hiver, elles descendent vers les îles du sud pour suivre les sardines qui migrent. En été, elles sont près de 6000 sur cette petite île, contre 1000 en hiver. Mais il y a toujours des otaries ici. Les otaries, l'une des principales proies des requins blancs. Sur certaines îles des côtes sud-africaines, elles se font plus facilement attaquer, la profondeur de l'eau jouant à l'avantage du prédateur. La nature et ses dangers. En Afrique du Sud, se baigner et surfer est à ses risques et périls. Ici, à Grants Bay, les passionnés de la glisse pratiquent les sports nautiques en connaissance de cause. Cette petite ville tranquille, située à 150 km de Cape Town, a fait du grand requin blanc un atout touristique majeur. Ici, les panneaux à l'effigie du grand prédateur ont fleuri de partout. Chaque jour, sur le petit port, plusieurs centaines de visiteurs embarquent sur ces bateaux à la recherche de sensations fortes, plongés en cage au plus près des grands requins blancs. Mais avant de prendre la mer, quelques formalités s'imposent. Donc après avoir signé la décharge, on part directement sur les bateaux, quelques consignes de sécurité liées aux conditions de mer. Et après, très vite, on est mis dans le grand bain, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'on lâche la cage, on commence à appâter les requins. Et très vite, ces mastodontes arrivent. Nous, on est immergés dans la cage. On est un petit peu statique et pendant, par contre, 40 minutes, on va pouvoir profiter de cette interaction avec les grands requins blancs sud-africains. Sur cette zone, au large de Grants Bay, une vingtaine de squales de 3 à 6 mètres de long ont pris possession des lieux. Il s'agit du 3e spot au monde où l'on observe le plus grand nombre de requins blancs. Appâtés par des têtes de thon, ils tournent autour du bateau. Dans la cage, très vite, l'appréhension des premiers instants dans l'eau laisse place à la curiosité et à la bonne humeur. Quelques minutes de patience et le grand prédateur approche. Et soudain, l'attaque et cette énorme mâchoire, ces grandes dents qui arrachent et n'en font qu'une bouchée de l'appât, seulement à quelques centimètres de la cage. Une expérience hors du commun dont se souviendront Cameron, 14 ans, et sa grand-mère de 63 ans. Je voulais à tout prix vivre cette expérience parce que j'adore les requins blancs et que je m'intéresse beaucoup au milieu marin et à la biologie. J'ai ressenti beaucoup d'excitation en les voyant, un peu de peur lorsque celui de 4 mètres s'est approché de nous et que j'ai vu toutes ses dents. Mais c'était une superbe expérience de les voir ainsi. Non, je n'ai pas eu peur. J'ai eu un peu le mal de mer, mais j'ai vraiment adoré. En aucun cas, je n'ai eu peur. Morgan est américaine et étudie un master de biologie marine à Cape Town. Cette plongée avec les requins blancs est une très bonne expérience. C'était vraiment super. J'ai eu un peu peur lorsqu'ils se sont approchés avec leurs larges mâchoires et leurs grandes dents, mais j'étais en sécurité. Observer les requins est en lien direct avec mes études sur les attractions et le paradis des océans.
Le grand requin blanc fascine. S'il est considéré comme l'un des plus grands prédateurs de l'homme, ici, à Rance Bay, on s'attache à sensibiliser le public à la protection de ce grand prédateur des mers. Le problème concernant les requins blancs, c'est qu'il est très difficile de sensibiliser le public à leur cause, comme pour les dauphins et les phoques. Le danger est qu'il en reste moins de 1000 dans le monde. Ils continuent à être pêchés et tués. Entre 70 et 100 requins blancs sont régulièrement tués pour leur défense, vendus $1000, notamment pour leurs dents. En à peine 15 ans, les requins blancs de Rance Bay sont devenus l'une des attractions phares de l'Afrique du Sud. Des touristes du monde entier viennent dans cette petite ville qui a développé son activité économique autour du Grand Blanc. À l'origine de cette attraction soudaine, une plongée mythique. C'était en 1976. André Hartmann est le premier homme à avoir nagé sans cage avec un grand requin blanc. Depuis, on le nomme l'ami du grand requin blanc. Le titre du film qui retrace cette fabuleuse rencontre entre l'homme et le grand prédateur. J'étais complètement sous le choc. Il a pris mon fusil sous-marin pour le mordre. Il est arrivé par-dessous et m'a poussé sur le côté. Il a ensuite ouvert sa mâchoire et j'ai vu ma main avancer. Je l'ai retirée. Il a essayé de m'attaquer une deuxième fois et ensuite il m'a laissé repartir. À 62 ans, André Hartmann se souvient encore de cette expérience comme si c'était hier. Une émotion que des milliers de touristes viennent chercher aujourd'hui à travers une plongée plus sécurisée. 40 minutes de plongée en cage, inoubliable. La semaine prochaine avec Zone Australe, nous partirons à l'île Maurice pour découvrir les charmes touristiques et hôteliers de l'île Sœur. À la semaine prochaine. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. C'est